Voilà. Ah ouais, juillet quand même. Putain, j'ai dormi longtemps. Bon. Alors, les commentaires. Stormy, tous les clichés du néo-métalleux prépubère qu'on veut pas voir en festival, qui ferait mieux d'écouter du Kyo. Hein, c'est sympa. Alors, ma bite trempée dans de la harissa te fera éternuer par le cul. Next. Ouh là là, tu es trop dark avec tes mitaines et tes paquets de tabac. D'accord. Alors, ma cigarette roulée dans l'anus de ton chien qui pète sur ton grand-père en levrette. Ça montre juste les limites intellectuelles de tous les boutonneux du métal, juste bon à faire du mosh pit déguisé en beat au Hellfest. Bizarre. Non, je vais aller vérifier. Vous m'attendez là, je reviens. Zombies gothiques déferlent sur la ville. C'est plutôt sympa, y'a une grosse guitare qui ressemble à ma bite. Une place pour se garer, aucune place gratuite. On demande à la madame, à la gentille madame. Il faut aller à gauche. Enfin bref, voilà quoi. Premier concert, y'a des cirques but. Moi je reste notre derrière comme une bite. Ça y est, ça fait 2 fois que si tu le mot beat, ça va encore faire parler les rageux. Big beat, deuxième concert, c'est déjà la baston. Moi c'est pas mon truc, alors je fais ça comme un con. Alors le prochain qui me dit que je sais pas me tenir, je l'encule et je le fais frire. Moi ma poêle à frire avec des... Ouais bon là j'avoue. Hellfest, je suis pas déguisé en banane. Je suis pas la merde en festival. Hellfest, si t'as le malheur de côté, les rageux fâchés vont venir te faire chier. Je suis pas déguisé en beat, même si la tienne est petite. Je suis dans mon jacuzzi, c'est le rage dans ta jalousie. Minna konnichiwa, Sotorbi da yo. Ima wa metal. Metal. Salut à tous, bande de lapins. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo. Vous m'avez manqué, je vous ai manqué, nous nous sommes manqués. Alors aujourd'hui, bande de petits lapinous, nous partons au pays du soleil levant. Et comme tout le monde l'a déjà fait et que j'ai envie de le faire aussi, voici le gimmick japonais. Voilà. Ça, c'est fait. Alors entrons donc dans le vif du sujet avec Maximum The Hormone. Maximum The Hormone. Non, ce n'est pas un produit dopant pour les bodybuilders, ni ton hormone de croissance. Mais un groupe de métal de... je sais pas trop quoi, honnêtement, formé en 98 au Japon à Hachioji. Alors oui, je sais, ce groupe est très connu, mais quand même moins que Metallica. Et je vous encule. Alors, amateurs de sous-genre en tout genre, vous allez bouffer des nouilles, mes cocos Charlie. Ah, ça fait mal, ça. Par où commencer avec ce groupe de tarés? Le groupe est en fait une contraction de plusieurs styles tels que le punk, le hardcore, la funk, le ska et même des petites comptines pour enfants. Mais à l'inverse de certains groupes de métal expérimental ou de métal progressif, le tout c'est resté cohérent, même en partant dans toutes les directions. C'est simple, écouter rien qu'une seule chanson du groupe peut vraiment vous faire passer pour quelqu'un de bipolaire si vous écoutez ça en public.
何周回ってそこにたどり着いたかを想像することもできぬままずっと裏の裏は表だ我々は今帰るだけなので Mais qu'est-ce que vous faites? En fait, on tourne un sketch pour des vidéos sur YouTube. Ok, au revoir. Avec 6 albums à leur actif, le groupe s'est vu monter en flèche au Japon avec la sortie de leur 4e album en 2007, Boiki KS, qui contient bon nombre de tubes susceptibles de plaire à un large public. C'est catchy, entraînant, complètement barré, et les amateurs du style seront servis. Et grâce à leur nouvelle popularité, ils ont eu donc la chance d'avoir 2 de leurs titres en tant qu'opening et ending de Death Note. Bref, revenons un peu à tout ce beau monde et parlons du groupe et de leur performance live. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité des images, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les trouver, et sinon j'ai essayé de les acheter, mais 90 €, mais qu'est-ce que vous avez fumé? même le DVD collector de Metallica il est pas aussi cher. Alors ouais, bon, j'ai bien réussi à le trouver en streaming sur Youku. Non, c'est pas une blague, le YouTube chinois s'appelle Youku, mais comme je comprends rien, ça a été dur de s'en sortir. Putain, mais c'est quand même dingue de devoir payer aussi cher pour un DVD. J'ai J'ai pas tout compris, mais... La force de Maximum The Hormone réside sûrement dans le fait que les membres du groupe sont irremplaçables. Ils ont tous leurs particularités au sein du groupe et leur propre personnalité. Alors commençons par le membre le plus charismatique à mes yeux, Ryo Kawakita. Et non, ce n'est pas le chanteur, même s'il est quand même souvent en avant par rapport au vocaliste principal. Son taf, c'est la guitare, les voix claires, les passages hystériques et ressembler à Yajirobe. Sérieusement, il y a une ressemblance quand même. Niveau guitare, c'est très riche, il peut autant faire des riffs punk rock que des bons riffs hardcore, des solos seulement quand il le faut, et du n'importe quoi parfois. Niveau voix, comme je disais, voix claire pour les refrains, mais aussi un flow assez impressionnant. Enfin, en même temps, je sais pas si vous avez déjà entendu un japonais parler, mais faut suivre, hein. Les mecs, ils ont du flow dès la naissance. C'est clairement lui qui attire l'attention en concert, avec ses mimiques, sa façon de bouger et sa façon de regarder le micro comme s'il allait le bouffer. Mais même si son jeu de scène est dément, il ne parle jamais entre les chansons. Bouffe mon indifférence. Je m'en bats le cul. Je me cure le nez. Ensuite Daisuke, non pas celui-là les filles, désolé. Le chanteur principal, celui qui s'occupe de la voix gueulée avec un timbre propre à lui, aigu et rapide. Mais il utilise aussi bien sa voix grave, voire même extrêmement grave. Et tout comme Ryo, il possède le flow. Et au niveau des paroles, il y a quand même des trucs super recherchés, hein. Et c'est parti pour le cas là. Oh, ok, d'accord, ok. On peut changer. À la batterie, Nao Kawakita, qui comme son nom ne l'indique pas, est une fille. Elle est la grande sœur de Ryo, alors les mecs, pas touche, sinon... T'as fait quoi là? Je vais te défoncer. Du surnom de Nao, certes elle n'incarne peut-être pas le symbole de la beauté, mais son talent est indéniable. Putain, elle a 40 ans! C'est dingue, les asiatiques ils vieillissent jamais. Et de plus, elle chante souvent en même temps que sa rythmique. Ou seule comme dans l'intro de Yosh Fukushu.
Faut dire qu'elle a une petite voix bien sympathique quand même. Ah putain, ça c'est une batteuse qui a la classe, bordel! Et pour finir, c'est aussi elle qui prend la parole lors des concerts, debout devant sa batterie. Ah putain, elle est énervée. Hein. Et qui drive tout le public dans leur secte. Mais que fait la Lycra? Bon, j'avoue, j'ai peut-être mis cette scène hors contexte. Mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne, il parle japonais. Aïe, ouais. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais ça a l'air bien. Ah, mais le seul reproche que j'aurais à faire à cette batteuse, c'est ça. Ta gueule, ferme ta putain de grosse gueule! Ah mais j'ai rien dit, hein, c'est pas moi. Non mais quand même, c'est comme si t'écoutais une chanson tranquille, et là y'a quelqu'un qui arrive et... Stormy, ça va? Bon, passons. Uechan, le bassiste, qui comme tous les autres est le plus discret du groupe et le plus classe selon certains. Il est, comme vous pouvez le remarquer, un fan de Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers. Il lui emprunte sa façon de jouer, son attitude sur scène et même son tatouage. Michael Balzari, made in China. De son vrai nom Futoshi Uehara, il est le plus jeune du groupe, d'où son surnom Uechan. Chan qui est un suffixe mignon pour désigner les enfants ou être affectueux. Bon, je vais passer pour un homo, mais c'est vrai qu'on a envie de lui faire des câlins quand tu chantes. Oh, il est tout énervé. Non, je retire. C'est un bonhomme, c'est un bonhomme. Immonde. Et au final, on se rend compte que le jeu de scène est super efficace et emmène tout le public dans une folie démente. Même s'il est vrai que les Japonais sont connus comme étant un public d'exception, comme par exemple lors du DVD live de Ark Enemy, pour ne citer que, où tout le public chantait tous en chœur par-dessus tous les solos. Tout ce beau monde étant au complet, nous allons pouvoir passer aux hits. Alors comme d'habitude, je m'excuse de la qualité des vidéos. Pour leurs premiers albums, ils ont décidé de tout virer pour vraiment changer d'image. Alors préparez vos seaux à vomi pour les yeux. De l'album Bucky KS, un des titres les plus connus du groupe, What's Up People, deuxième opening de l'animé Death Note. Du même album, Zetsubao Billy, deuxième ending de Death Note. Et enfin, Koino Mega Lover, le titre qui a fait connaître le groupe au Japon. Comme d'habitude en DVD live, je ne saurais que trop vous conseiller Debout vs Debout, le premier live DVD qui date de 2005, et encore mieux, Deco vs Deco qui date de 2008. Ils ne sont malheureusement pas disponibles sur YouTube évidemment, mais regardables sur le site YouQ. Allez, passons mes préférences. Bon ouais, c'est bon, je vous explique que délire. En fait, c'est juste qu'à la fin de certaines de leurs chansons qui se finissent en bordel, ils mettent ce bruit là. Voilà. C'est drôle. De l'album Bucky KS. Et je sais que les fans du groupe l'attendent depuis le début, cette chanson trop mignonne et qui te rentre dans la tête et ne peut en sortir et te chie des papillons arc-en-ciel dans la tête et que même ma barre rouge qui affiche le titre va exploser. C'était une longue phrase. Tous en chœur. De l'album Yosh Fukushu Tsume Tsume Tsume, parce que le refrain est trop puissant. Et je viens de sortir l'album de mon cul. Ensuite F. Ouais, juste F. La chanson des poils. Et pour finir, Alien, parce que c'est un des titres les plus violents du groupe.
Pour résumer, Maximum The Hormones est un groupe qui change nos habitudes d'écoute et nos standards occidentaux. Le tout sans aucune prétention, avec beaucoup de second degré. Il fait partie des seuls groupes qui existent depuis longtemps et qui n'est pas décliné depuis dans un style complètement hors sujet. Ah tiens, d'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont mis un nouveau clip là en ligne. Oh, on va aller regarder ça. Non mais pourquoi ils font ça? Vous êtes pas des gens bien. Bon, moi je retire ce que j'ai dit, Maximum The Hormones c'est de la merde, putain. Ils sont de retour. Donc là, tu me vois, je suis déjà en train de faire des têtes bizarres. Voilà. Ouais, dis-toi, c'est pas grave, je regarde mon téléphone, tant pis. Vas-y, fais-moi l'étonnement, la surprise, genre c'est quoi ça? Vas-y, fais-moi l'étonnement. Acteur studio. Attends. Non mais vers là-bas, je sais pas, imagine tu vois un mec... tu vois un mec comme ça. J'ai une caméra dans ma vie. Ah, c'est Malcolm dans sa tête. Donc ouais, je fais exprès de faire de la merde. Ouais. Ça se voyait. Non, moi je l'ai cru, moi sur le moment. Franchement, je lui donne un truc. C'est parce que je suis un grand acteur. Zénith Radio.